Bonjour et bienvenue, mon nom est Fédeline, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, oups, aujourd'hui, j'ai aussi de quoi vous parler à propos de ce livre-là. Rien n'arrive pour rien. Donc aujourd'hui, le sujet est tout simplement, croyez-vous que? Donc, ce qu'on peut amener dans la vie de quelqu'un. Alors, croyez-vous qu'une personne pourrait amener des mauvaises énergies dans votre maison, dans votre vie? Pensez-vous que c'est possible? Donc, si tu penses que ce sujet pourrait t'intéresser, juste abonne-toi et partage avec ton entourage si tu penses que ça pourrait les aider. Avant de commencer, il y a ce livre que j'ai lu. Ça s'appelle Tourne ta langue 7 fois. Donc, c'est super bon. Donc, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. On a beaucoup entendu parler de ce dicton. J'ai presque terminé de le lire. Le livre a seulement, je vais vous dire, 365 pages. 366 pages, donc vous pouvez le lire, ce n'est pas très difficile à lire quand même. Les écritures ne sont pas petites, mais elles sont quand même de grandes lettres et vous allez adorer. Ça vous donne les astuces pourquoi vous devriez tourner votre langue 7 fois avant de parler ou de dire quelque chose à quelqu'un. Alors Fédeline, on va parler. Donc, lorsque je vous dis qu'une personne peut ramener des mauvaises énergies chez vous, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vais évaluer avec vous qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je veux vous dire. Je vais vous expliquer un peu, vous savez, ce que je veux dire par là. Je ne vous laisse jamais comme ça, sans vous donner aucune explication. Avant de rentrer dans le sujet, je vais toujours vous donner une explication de ce que je raconte et de ce que je pense, pourquoi je donne ce titre à mon sujet. Alors, une personne qui ramène des mauvaises énergies dans votre maison, c'est quoi? C'est de côtoyer une personne négative. Donc, vous savez, les gens qui voient toujours noir, donc tout est toujours noir pour eux. Rien ne va comme ils le veulent. Donc, rien ne va jamais comme ils le veulent. Sachez que vous n'êtes pas responsable. Des fois, ces gens-là qui sont toujours négatifs, c'est quoi qui leur arrive? On ne sait pas. Quelle maladie qu'ils font? On n'a aucune idée. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Des fois, ils ne nous disent pas, peut-être parce que c'est de notre faute dans un sens, on ne leur octroie pas quand même assez de temps ou tout simplement la personne n'aime juste pas parler. Donc, ce n'est pas votre faute si la personne voit toujours noir et que la personne est toujours négative. Nous sommes chacun des êtres à part et entière, avec notre façon de voir les choses, de comprendre ou d'analyser des situations. Toi, tu pourrais te séparer avec ton copain et 3 jours après, ça va, t'as pleuré, ça t'a fait mal, mais ça fait un bout que tu t'y prépares à cette situation parce que tu as vu la manière dont qu'il est. Alors, tout ce qui arrive, c'est que tu t'es déjà préparé mentalement. Donc, tu t'es dit, écoute, après 3 jours, ben, ça va, j'ai pleuré, j'ai pleurniché, je savais très bien que ça allait arriver. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je m'y prépare. Donc, oui, ça pourrait très bien arriver. Donc, une autre personne pourrait avoir exactement la même situation. Ça fait 50 ans que ça se prépare, ça fait 15 ans que ça se dit je dois terminer avec mon homme, avec ma femme, ça va plus, c'est plus possible. Mais il reste encore et quand ils se séparent, ils prennent 6 ans pour revenir à la situation. Ils ne veulent plus de copains dans leur vie parce qu'ils se rappellent encore de ce qui s'est passé. Donc, toute personne est une personne entière à leur manière de voir les choses. C'est donc pourquoi nous avons tous le droit et la liberté de parler, de pouvoir s'exprimer de la manière qu'on veut, dès qu'on respecte la personne qui est en face de nous. Et ce qu'on dit, je ne vais pas dire ne le blâme pas, je ne vais pas dire ne le touche pas parce que ce n'est pas ça le droit de liberté et d'expression. C'est juste de ne pas rentrer dans sa bulle qui est peut-être trop propre à lui-même. Donc, lorsqu'une personne négative est un membre immédiat dans notre vie, des pensées négatives peuvent commencer à faire surface pour nous. Lorsque la personne est toujours confrontée à reconforter une autre personne qui
ne va jamais bien, que ses relations ne sont jamais correctes, elle est toujours en peine d'amour, elle a toujours des problèmes familiaux. Donc, vous devez savoir que peut-être que la manière que la personne, elle va finir par faire surface sur vous. Et ça, malheureusement, faut y faire attention. Donc, cette personne-là, à tous les jours, cette personne-là vous ramène ces mauvaises énergies parce que vous devez toujours réconforter, vous devez toujours écouter ce que la personne vous raconte. Vous devez toujours écouter de la manière que sa situation familiale va ou tout simplement sa vie amoureuse. Donc, vous devez toujours réconforter la personne parce qu'elle n'est pas capable de le faire par elle-même. Ça arrive qu'on a besoin de confort. C'est pas parce qu'on est une personne qui a besoin d'un peu de réconfort, ça veut dire qu'on est une personne qui ramène de mauvaises énergies chez une autre personne parce que c'est ta meilleure amie. Tu es là pour ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des gens, vous comprenez, il y a des gens que ça ne va jamais dans leur vie. Faut toujours, à tous les jours, que tu leur dis, t'es bonne, t'es capable, t'es la meilleure, écoute, oh il t'a quitté, mais écoute, ce n'était pas de ta faute. Non, vous êtes toutes les deux responsables, peu importe, peut-être que toi tu l'as octroyé beaucoup plus de chances que tu aurais dû, donc tu es aussi responsable lorsque tu n'as absolument rien fait qui était vraiment mal. Mais si au tout début, lorsque la personne te faisait des choses, tu avais mis tes pieds par terre, tu n'avais pas laissé l'amour t'emporter, peut-être que ta relation ne serait pas terminée aujourd'hui. Donc, une relation qui se termine, on est 50-50 responsable. Peu importe, 50-50 responsable de manière forte ou faible, on a quand même une part de responsabilité pourquoi la relation se termine. Donc, dès que vous vous rendez compte là, que cette personne vous envoie des mauvais ordres, donc des mauvaises ondes, faut commencer à ralentir. Faut commencer à ralentir sur vos activités avec cette personne-là. Commencez peut-être, si vous vous voyez auparavant 2 fois par semaine, commencez à voir 2 fois par mois. Si cette personne-là venait souvent chez vous à tous les jours pour justement vous expliquer sa situation, commencez par vous enlever un tout petit peu. Parce qu'une personne négative va vous ramener que le fait que vous allez peut-être passer 1 heure, 2 heures au téléphone avec cette personne-là, à écouter toutes les histoires négatives qu'elle va te raconter, qui est toujours exactement la même chose, la même situation, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas devoir penser, ton subconscient va écouter et à tous les jours, ton subconscient va se préparer à des choses négatives et peut-être que toi aussi, tu vas commencer à penser des choses négatives qui n'auraient même pas leur place dans ta vie à toi. Parce que vous pourrez commencer à penser pareil. Faites attention. Une personne là, qui est toujours en train de penser négative, pourrait aussi vous faire penser de cette manière-là. Vous allez suivre son chemin. Vous allez suivre ce que la personne dit. On dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce que ça veut dire, ce n'est pas parce que tu fréquentes un voleur, ça veut dire que tu es automatiquement un voleur. Mais le fait que tu acceptes l'acte de cette personne-là, vous saviez très bien être complice, c'est comme si tu aurais passé à l'action autant que la personne qui a passé à l'action. Voir quelqu'un malheureusement mettre fin à la vie d'une autre personne et tu n'as pas alerté personne ou tu étais au courant ou tu ne l'as pas vu mais tu as été au courant, tu as déjà entendu parler et tu n'as rien fait, tu n'as pas alerté la police, tu n'as pas alerté la personne, tu n'as rien fait, tu es aussi complice que cette personne-là. Donc, tu ne seras peut-être pas jugé au 1er degré, mais tu seras au 2e ou au 3e degré. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu peux être ami avec quelqu'un qui vole, je m'excuse, tu n'es peut-être pas une voleuse ou un voleur, mais tu y fais quand même part. Tu acceptes et tu l'encourages dans sa médiocrité, malheureusement. Il n'y a rien d'autre. Mon conseil de moi à vous, qui est juste un conseil, lorsque vous avez une personne qui est tout le temps négative, qui voit noir, qui ne voit jamais le soleil, qui ne voit jamais au bout du tunnel, tout ce que vous pouvez faire, c'est référer cette personne-là à un spécialiste.
Une personne qui sera en mesure de pouvoir détecter vraiment peut-être c'est quoi le problème de cette personne-là, parce que ce n'est pas possible d'être aussi négatif dans sa vie. Ce n'est pas possible qu'à tous les jours que les choses ne vont pas. Ça arrive. Une semaine, 6 mois après une peine d'amour, c'est pas ce que je raconte, mais vous saviez qu'est-ce qui se passe. La personne a une peine d'amour et on vit tous les situations d'une manière différente. C'est correct. Mais il y a 365 jours dans l'année. Tu ne peux pas être négative 365 jours. Il doit quand même avoir plus de jours que tu es positif que négatif. Sinon, je peux te dire que tu es dans une relation qui est pénible, amicale, amoureuse, familiale, peu importe. Dès que tu détectes que ces gens-là sont négatifs, que ces gens-là n'arrivent pas à te conseiller des choses qui sont bonnes ou ne peuvent pas avoir une conversation avec toi qui est justement normale, faites attention, courez. Courez, courez. Le plus vite que vous pouvez, courez. Partez, enlevez-vous de cette relation-là. Je ne vous dis pas de ne pas aider la personne, je ne vous dis pas de ne pas l'amener à avoir des spécialistes, mais vous n'êtes sûrement pas des spécialistes. Vous pouvez toujours donner des conseils et lorsque votre travail s'arrête, c'est quand? C'est quand vous reconnaissez que votre travail s'arrête auprès de cette personne-là, que vous reconnaissez que vous ne pouvez plus rien faire. Lorsque vous commencez à vous douter de vos capacités, lorsque vous commencez à reconnaître que vous commencez à être négatif comme cette personne-là, dites-vous que là, c'est la fin. N'allez pas voir ailleurs, n'essayez pas de comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de tomber dans son panneau. Tu es en train de devenir aussi négatif que cette personne-là. Donc, faites attention. Alors, j'espère que je t'ai aidé avec cette situation. J'espère que tu as apprécié qu'on a pu se dire, le petit temps qu'on a passé ensemble. Je continue encore à mettre des vidéos. C'est sûr qu'on s'approche de la toute fin des vidéos masses. Je mets des vidéos à tous les jours. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Des fois, oui, c'est difficile, mais c'est une chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la communication. J'aime beaucoup communiquer avec les gens. J'aime beaucoup donner des conseils. J'aime beaucoup aider les gens. J'aime les gens. Alors, j'aime voir le sourire sur les lèvres des gens. Alors, j'espère que ce que je vous apporte à tous les jours de chez moi à votre salon vous fait plaisir. J'espère que je vous aide, ou si je ne vous aide pas, j'espère au moins lorsque vous partagez ma vidéo, ça pourrait aider quelqu'un de ton entourage. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, laisse-moi un commentaire à partir de cette vidéo. Si tu as déjà vécu une situation, dis-moi comment tu as pu t'en sortir. Est-ce que ce que j'ai nommé présentement t'ont fait plaisir, t'ont aidé ou ont déjà aidé une personne avec qui tu as déjà partagé cette vidéo-là? Tu as le droit de revenir autant de fois que tu veux en dessous de cette vidéo pour pouvoir mettre un commentaire. Donc, invite les gens à nous s'abonner. Vous savez que le 24 décembre à minuit, le concours se termine. Tu réfères 5 personnes à venir s'abonner à notre communauté pour faire partie d'une belle communauté comme celle-ci. Et les personnes mettent votre nom comme référence et vous aurez une chance d'avoir un ticket pour pouvoir participer à mon tirage qui sera fait le 25 décembre au courant de la journée. Alors, j'espère que tu as apprécié et je vous dis, alors Fedline, on va parler une prochaine fois. Bye!